Bonjour. Donc, les systèmes techniques, ils utilisent de plus en plus de circuits numériques, ce qui implique l'utilisation d'un nombre important de circuits intégrés logiques. Bien sûr, ceci a pour conséquence une mise en œuvre complexe, un circuit imprimé de taille importante et un prix de revient élevé. D'accord? Donc, c'est pourquoi le développement de la technologie des mémoires électroniques utilisées en informatique, il a alors permis la naissance des circuits logiques programmables PLD, Programmable Logic Device, yani les circuits logiques programmables. D'accord? Donc, actuellement, un circuit logique programmable, c'est-à-dire un PLD, il peut intégrer dans un seul boîtier plusieurs fonctions logiques programmables par l'utilisateur. Donc, sa mise en œuvre, il se fait très facilement. Yani à l'aide d'un programmateur, il suffit d'avoir un PC, un micro-ordinateur et un logiciel adapté. Donc maintenant, on va essayer de voir la structure de base de ce PLD, yani des circuits logiques programmables. Alors, comme vous le savez, donc toute fonction logique combinatoire, il peut se mettre sous forme d'une somme, yani ou une somme de produits. Donc, partant de ce principe, on va en déduire la structure suivante, donc appelée le PLA. Donc, vous avez ici, comme vous le voyez sur le schéma, un ensemble d'opérateurs E, qu'on a appelé matrice E, donc sur lequel viennent se connecter quoi? Les variables d'entrée et leurs compléments. Donc vous avez ici les I0, I1, IN, aussi leurs compléments, yani I0 bar, I1 bar, IN bar, etc. Alors après la matrice I, vous avez un ensemble d'opérateurs OU, donc sur lequel les sorties des opérateurs E sont connectées. Yani les sorties de la matrice E, il est connecté à la matrice O. Et dans la dernière, vous avez une éventuelle structure de sortie ici. Donc, il peut avoir des portes inverseuses, les logiques 3 états, les registres, etc. Donc, les deux premiers ensembles, ils forment chacun ce qu'on appelle une matrice. D'accord? Et les interconnexions sont assurées par des connexions qui sont grillées lors de la programmation. Donc, les interconnexions de ces matrices, donc on a dit qu'ils sont assurés par des fusibles et ces fusibles, ils sont grillés lors de la programmation suivant l'utilisation qu'on veut. Donc, lorsqu'un PLD est vierge, donc toutes les connexions, ils sont assurées. Yani, tous les fusibles, ils sont intacts. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, on a les différentes techniques de programmation. Donc, vous avez donc pour la première figure, c'est-à-dire la figure 2A, donc cette figure-là, elle illustre la structure interne d'un PLA à deux variables d'entrée. Donc, vous avez deux variables d'entrée A et B, d'accord? Et deux variables de sortie qui sont le Q0 et le Q1. Et vous avez ici la matrice E, d'accord? Vous avez 4 portes E, d'accord? Donc, les entrées, vous voyez, à chaque porte E, les entrées dialogue sont, les fusibles sont intacts. Vous avez par exemple, pour la première end, donc vous avez, elle est égale à A fois A bar fois B bar. Et la même chose pour les autres portes E. D'accord? La même chose pour la matrice O. Donc, vous avez deux matrices, deux portes O, deux OR, d'accord? Et les entrées, on a dit que les sorties des portes E sont les entrées des portes O. Donc, pour la première porte O, il y a une Q0, elle est égale à quoi? Elle est égale à la sortie de la première E plus la sortie de la deuxième porte E
plus la sortie de la troisième porte A plus la sortie de la quatrième porte A. Donc, ici, si on essaie de déterminer la valeur de Q0, donc vous le voyez sur le schéma, donc puisque tous les fusibles sont intacts, Q0 est la même que Q1. Alors, donc Q0 égale à quoi? On a la sortie de la première porte A, et on aura A fois A bar fois B bar, plus A fois A bar fois B bar, plus A fois A bar fois B bar, plus A fois A bar fois B bar. Et comme vous le savez, A fois A bar, c'est 0. Donc, ça sera 0 fois 0, donc c'est 0. Donc, on aura 0 plus 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire le Q1 est égal à Q0 égale à 0. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première figure. Alors, la deuxième figure, la figure de B, il donne la représentation simplifiée et conventionnelle d'une telle structure ayant ses fusibles intacts. Mais il aura la même équation. Hein? Donc, pour la troisième figure, la figure de C, alors vous voyez, on a ici, qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer d'obtenir les équations Q0 qui est égal à A fois B bar plus B bar fois A, et le Q1 qui est égal à A fois B plus A bar fois B bar. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a grillé les fusibles de façon à obtenir seulement les fusibles qu'on veut. C'est clair? Donc on aura à la fin les équations voulues. Pour la première porte AND, qu'est-ce qu'on a besoin par exemple? On a besoin par exemple pour le Q1. On a dit que le Q1 est égal à A fois B plus A bar fois B bar. Donc la première porte AND, on va garder le A, le fusible A et le fusible B. Donc on va griller le A bar et le B bar. D'accord? Donc comme ça, à la sortie de la première porte AND, on aura A fois B. Alors, à la sortie de la deuxième porte AND, on a besoin de A bar et B bar. Donc, le A et le B, on va les griller ici pour la deuxième porte. Donc, on aura à la sortie de cette porte-là, A bar fois B bar. Et la sortie Q1, ce sera la somme des deux sorties AND. Donc, ça sera AB plus A bar, B bar. Donc, les pales, ils sont programmés par destruction de fusibles et ne sont donc programmables qu'une seule fois. Et la fusion des fusibles, elle est obtenue en appliquant à leur borne, à l'aide bien sûr d'un programmateur adapté, une tension de 12 à 15 volts pendant 10 à 50 microsecondes. Donc, on a ici la classification des PLT. Donc, vous avez sur le tableau ici les types des différentes PLT. Et pour chaque type, on note le nombre de portes intégrées pour ce circuit. Par exemple, pour le PAL, il contient un nombre de 10 à 100 portes intégrées. Sa matrice E, elle est programmable. Sa matrice OU, elle est fixe. Et il n'est pas effaçable. Par contre, pour le GAL, comme vous le voyez, le nombre de portes intégrées, c'est toujours de 10 à 100. Sa matrice E, elle est programmable, sa matrice OU, elle est fixe, mais elle est effaçable électriquement. Alors, pour le PLD, le nombre de portes intégrées de 100 à 3000. Alors, elle est effaçable aux ultraviolets. D'accord? Et pour le dernier, c'est-à-dire le FPLA, il a un nombre de portes qui varie entre 2000 à 3000. Les deux matrices, le E et le OU, ils sont programmables et il est effaçable électriquement. Donc maintenant, on va passer aux différents types de sorties d'un PAL. Alors, la première structure, c'est la structure de sortie combinatoire.
Alors, comme vous le voyez sur le schéma, donc certains broches de sortie, ils peuvent être configurés aussi bien en entrée qu'en sortie. Alors, grâce à un système de logique 3 états. D'accord? Comme vous le voyez ici, hein, vous avez input slash output, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle le tampon inverseur, d'accord? Alors, donc une broche de sortie, il peut être réinjecté en entrée. Donc ici, pour le tampon inverseur, vous voyez qu'il y a ici le signal de validation OE, ce qu'on appelle le output enable. On peut l'appeler aussi le signal de contrôle. Alors, pour ce signal de contrôle, alors si on lui attribue la valeur 0, alors la sortie de ce circuit-là sera en haute impédance, c'est-à-dire le circuit est déconnecté, d'accord? Et si on lui applique une un signal OE qui est égal à 1, alors la sortie, il sera égal à l'inverse de la porte, c'est-à-dire à la porte, il sera l'inverse de la porte O. Voilà. Donc maintenant, on va voir la deuxième structure de sortie, c'est la de sortie séquentielle. Alors, comme vous le voyez sur la figure, donc ces sorties, ils utilisent des bascules T. Donc, dans les sorties sont de type 3 états. Donc, ils sont contrôlés par un signal de validation ou bien de contrôle, output enable, signal OE, et une horloge commune à toutes les bascules. Alors, si le signal de contrôle OE, yani output enable, elle est à 0, alors l'out, yani la sortie, il sera en haute impédance, c'est-à-dire le circuit sera déconnecté. Et si ce signal de validation ou bien de contrôle, elle est à l'état 1, alors l'out, lié à la sortie, il sera égal à l'inverse de Q, c'est-à-dire il sera égal à Q bar. D'accord? Donc, passons maintenant aux références des pales. Alors, pour cela, on a pris comme exemple la pale 16L8H15C. Alors, on va essayer de donner la signification de cette référence. Alors, le 16, il donne le nombre d'entrées, c'est-à-dire on aura 16 entrées. Alors, après le L, alors le L, c'est-à-dire qu'il est combinatoire active bas. Alors, le 8, c'est le nombre de sorties, donc on aura 8 sorties. Alors, le H, c'est-à-dire le half, hein, c'est la consommation moyenne, d'accord? Le 15, c'est-à-dire la vitesse, d'accord? Donc, 15 nanosecondes. Alors, et le PC, c'est le dial plastique civil, d'accord? Donc, sur le brochage, comme c'est donné ici, le circuit intégré, donc le PAL, c'est un circuit intégré, le PAL 16L8, c'est un circuit intégré de 20 pins, 20 broches. Donc, vous avez la pin 20 et 10, c'est l'alimentation, d'accord? Donc, c'est le VCC et le ground. Ici, ce n'est pas DC, GND, le ground. D'accord? Alors, il a 10 broches configurables uniquement en entrée. C'est ce qu'on appelle ici l'input, l'I, du 1 jusqu'au 9, puis le 11. D'accord? Donc, ça fait 10 broches configurables uniquement en entrée. Il a 2 broches configurables uniquement en sortie. D'accord? C'est le output, donc la broche 19 et la broche, ou bien la pin 12, les deux, d'accord? Et la 6 broches configurables en entrée, soit en sortie. C'est ce qu'on désigne ici par I/O, yani input ou output. Donc, ce sont les broches de la pin 13 jusqu'à la pin 18. Donc, ça fait 6 broches. Et bien sûr, on a dit 2 broches d'alimentation, le VCC ou GND, اللي هما في 20 ou في 10.
Alors, donc l'inconvénient majeur d'un PAL est qu'il ne peut être programmé qu'une seule fois. Donc, ce qui impose un gaspillage lors du développement. Donc, c'est pourquoi la société Lattice a remplacé les fusibles par des transistors MOSFET et a donné naissance, d'accord, aux circuits PLD GAL qui sont les réseaux logiques génériques. D'accord? Donc, les GAL, c'est quoi? Ce sont des pales effaçables avec en plus des macrocellules de sortie programmables, ce qui les rend versatiles. Alors, versatile, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est possible, par la programmation, de choisir entre une configuration de sortie combinatoire ou séquentielle. Alors, voyons voir le schéma de la structure. Donc, vous voyez ici qu'il y a deux multiplexeurs. Il y a le premier multiplexeur 4 vers 1 qui permet de choisir l'une de ces entrées qui sera transférée vers la sortie suivant la valeur attribuée aux adresses S0, S1. Alors, ce multiplexeur, il va permettre de mettre en circuit ou non la bascule T, en inversant ou non les signaux. D'accord? Il y a le deuxième multiplexeur qui est de type 2 vers 1 qui va permettre de réinjecter soit la sortie, soit l'entrée du buffer de sortie vers la matrice. Alors, donc comme ça, donc vous voyez sur la figure en bas, donc on pourra avoir ainsi, d'accord, pour chaque combinaison, c'est-à-dire pour les adresses S0, S1, si les deux sont à 0, c'est-à-dire pour la figure ici 8D, alors la sortie, elle est complémentaire de l'opérateur OU, mémorisée par une bascule D sur les fronts montants de l'horloge. D'accord? C'est l'entrée qui sera transférée vers la sortie. Yani l'entrée qui sera transférée vers la sortie Inaya, c'est quoi? C'est Q bar. Bien sûr, après avoir été mémorisé. Alors, si on a le deuxième cas, yani si on a le cas de S0 égale à 1 et S1 égale à 0. Donc, c'est-à-dire la valeur de la deuxième adresse. Alors, c'est la deuxième entrée qui sera transférée vers la sortie. La deuxième entrée, c'est quoi? C'est la sortie Q qui sera mémorisée. D'accord? La sortie Q, c'est quoi? Donc, c'est celle de l'opérateur OU mémorisée par une bascule T sur un front montant de l'horloge. Alors, ça, c'est les figurés sur la figure 8C. Alors, passons au troisième adresse, c'est-à-dire si S0 égale à 0 et S1 égale à 1. C'est la figure 8B. Alors, pour cette adresse-là, c'est la troisième entrée, c'est-à-dire la sortie complémentaire de l'opérateur OU. D'accord? C'est l'inverse, c'est le OU bar, la sortie bar d'IL OU. Donc, c'est la sortie combinatoire ici. D'accord? Et pour le dernier cas des valeurs des adresses, il y a S0 égale à 1 et S1 égale à 1, comme le montre la figure 8A. Donc, la sortie ici, c'est celle de l'opérateur ou yani la sortie combinatoire ici qui sera transférée vers la sortie. Alors là, donc, on vous donne les références des GAL. Donc, on a pris comme exemple de GAL, le GAL 16V8. Alors, comme vous le voyez sur le brochage ici. Donc, c'est un circuit intégré qui a 20 pins. D'accord? Alors, toujours la pin 20 et 10, c'est pour l'alimentation du circuit intégré. Donc, il a 16 entrées. Alors, 8 sorties. 8, c'est le nombre de sorties. Et V, c'est qu'il est, la structure de sortie ici, elle est versatile. Alors, comme on l'a dit en cours, c'est-à-dire, c'est possible, la sortie, que ce soit une configuration de sortie combinatoire ou séquentielle. Voilà. Donc, pour les différents types de GAL, vous avez un tableau, d'accord, où il y a référence des circuits intégrés
le nombre de broches de chaque circuit, de chaque gale, d'accord? Sa vitesse, la consommation. Alors, prenons l'exemple, par exemple, de le GAL 16V8. Donc, il a, comme on l'a dit, nombre de broches, c'est 20. Il a une vitesse de 10, 15 ou 20 nanosecondes. Et sa consommation, c'est de 55 ou 115 milliampères. Alors que si on prend le GAL 20RR10, vous avez le nombre de broches c'est 24, la vitesse c'est 15 ou 20 nanosecondes et la consommation c'est 115 hein, milliampères. Donc la programmation des PLT, elle nécessite le logiciel de développement qui va permettre de simplifier les équations et de générer un fichier GDEC à partir des données rentrées par l'opérateur. Alors, ce fichier GDEC, donc, étant un ensemble de données binaires qui indiquent au programmateur les fusibles à griller. Donc, un programmateur, il permet de griller les fusibles du PLT en fonction des données du fichier GDEC. Donc, il est en général associé à un logiciel de pilotage et les programmateurs utilisés sont en général les mêmes que ceux permettant la programmation des EPROM. Donc, vous avez sur le schéma ici les différentes étapes, d'accord, pour faire une programmation des PLT. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est l'étape de l'étude du système. Donc, il faut faire une élaboration des relations qui va lier les entrées et les sorties. D'accord? Après, dans la deuxième étape, il faut choisir le composant en fonction des besoins du système, c'est-à-dire on doit choisir entre pales égales. La troisième opération, il faut affecter donc les entrées et les sorties. Et dans la quatrième, c'est la création du fichier GDEC de programmation à l'aide du logiciel. Et pour la cinquième étape, il suffit de faire le téléchargement du programme sur le PLT à l'aide d'un logiciel. Comme vous le voyez ici, il suffit d'implanter ici le circuit intégré, le PLT sur le programmateur, d'accord, et de faire le transfert du programme qui est sur le PC vers quoi? Vers le PLT. Donc comme ça, tous les fusibles qu'on n'en a pas besoin seront grillés. Et la dernière étape, c'est l'étape de l'implantation du composant sur le système ou bien sur le circuit imprimé. Et voilà, on a terminé le cours des PLT.